Et yo, salut à tous, c'est Ginzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo match commenté, voilà. Un match que je ne connais pas, enfin je sais juste ce qui joue déjà parce que c'est là, et que bah, c'est moi qui les ai enregistrés, donc heureusement que je sais ce qui joue quand même. C'était lors de notre team, non pas team challenge, League Challenge, tout premier League Challenge que j'ai jamais fait finalement, c'est le tout premier ever, qui s'est passé mitigé sur moi, pour moi. J'ai joué Lost Box, la liste, presque la liste qui a fait quatrième à l'UIC. J'ai fait 2-2-1, donc 2 victoires, 2 défaites, 1 égalité, à cause de beaucoup de malchance. Vraiment, les Guerrilland ou les Nikolai ont fait des choix soit très simples, soit très compliqués, du genre une Sophora qui est la dernière carte prize, enfin vous voyez ce genre de délire. Mais bref, on va se rattraper sur les prochains, évidemment. Du coup, en cover, nous avons Mew à gauche, évidemment, contre Goodra. Goodra qui a pris l'open, mais qui a malheureusement pu placer qu'une seule carte dans la zone perdue grâce à ses Guerrilland. Et je vois aussi que le petit truc de timer de QuickTime est encore là. Est-ce qu'il va s'enlever? Oui, voilà. Excusez-moi. J'enregistre sur Mac, c'est pour ça qu'il y avait ce truc. Voilà, du coup oui, à gauche nous avons Mew, à droite c'est Goodra. Goodra qui a eu une start vraiment pas folle, et comme vous l'avez vu, la vidéo ne fait que, on va dire, avec des guillemets, 35 minutes, donc on verra bien. Comme vous le voyez, c'est un Mew avec Fusion Strike, quoi, voilà. Pas uniquement avec la DTE. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que, à titre personnel, j'aime beaucoup cette version avec Inesia et tout, je la trouve très 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 intéressante. Même si la version DTE est évidemment très intéressante parce qu'elle est infiniment plus stable, parce qu'il y a full consistance de partout évidemment. Du coup, Genesect V-Star, parce que oui, ça existe, c'est faux, ça n'existe pas, mais c'est la Forest Hillstone qui a sous le Genesect qui permet d'activer un V-Star, ajouter n'importe quelle carte. Qui a été activé tout de suite, évidemment. Joué par Nico, oui, je vais sans doute appeler par les prénoms. Voilà, joué par Nico, éclat d'Inesia, nous avons 3 énergies Fusion Strike de placer tout de suite, ce qui est plutôt pas mal, hein. Mew qui peut battre en retraite, Meloetta est là, il peut potentiellement prendre le KO tout de suite. On a Genesect qui va piocher une petite carte, simple mais efficace. Les deux Genesect ont fait leur talent de ce que j'ai l'impression, vu comme ils sont de Traviole. Et voilà, tout simplement, je pense qu'il va y avoir un petit KO tout simple de la part de Meloetta, tour 1, et voilà, c'est ça, petit KO de Meloetta dès le go second, donc c'est vraiment très fort. Et que l'Indonésia, la carte est très puissante, c'est pour ça que je l'avais chopé en 3 fois en full art. C'est faux, je l'ai ouvert une fois, enfin non, je l'ai acheté une fois l'unité pour l'avoir. Je l'ai ouvert. Puis après j'avais Mew, qui d'ailleurs le Mew que vous voyez c'était le mien, voilà. Et du coup je me suis dit bah écoute, achète la troisième, ça te fera la triplette full art, et puis voilà, hein, ça va être joli. Résultat, j'ai arrêté de jouer Mew parce que j'ai préféré jouer des trucs genre Lugia, Lost Box, tout ça. Et du coup j'ai vendu la base à Nico. Donc bon, voilà. La base qui fonctionne, hein, de ce qu'on voit. Il n'y a pas assez de Genesect ni de Mew en jeu, mais bon, il y a un petit Meloetta. On a Pierre à droite, du coup, qui joue Goodra, qui a fait un petit Nikolai et un Guerrilland. Donc, nous avons 4 en low zone. Donc, le petit Nigosier qui vient d'être posé peut attaquer ce petit Meloetta. Et du coup, qui va prendre un KO. Derrière... Nico a beaucoup de... Enfin, pas beaucoup de possibilités, parce que mine de rien, 2 Genesect, un Mew, il va pas aller très loin, à moins qu'il y ait un top deck absolument magistral, ce qui est tout à fait possible. Nigosier qui arrive, qui va achever ce petit Meloetta, sans doute. Un autre Goodra, et l'attaque de Nigosier, évidemment, qui prend une carte récompense. Mew qui arrive en actif, parce qu'il a 0 de retraite, ce qui est exceptionnel, vraiment. Mew VMAX est là,
Feblo Ball qui va permettre de placer un Pokémon de base directement depuis le deck. Très 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 bonne carte rééditée, ça fait très plaisir. Un autre Mew afin d'avoir un autre attaquant. Si jamais ce petit Mew VMAX en actif se fait one shot, bah il y en aura un autre, donc c'est nickel. Du coup, nous avons une double turbo qui sera posée en plus de l'énergie fusion. Ce qui est un petit peu dommage, on aurait préféré mettre la double turbo toute neuve, quoi, voilà, mais bon, écoutez, ça c'est pas très grave. Mais d'un autre côté, ça fait que le fusion, l'énergie fusion, ça fait que le Mew VMAX ne prend pas n'est pas affecté par les talents adverses. Bon, c'est pas très utile maintenant, mais ça existe. Voilà, tout simplement. Voilà, on a vu une petite Serena dans la main de Nico qui vient d'être placée, qui envoie Goodra en actif. J'arrête pas de dire Goodra, mais Muplodocus. Muplodocus de Hisui, c'est quand même c'est important. Mew, pastille, et le Muplodocus va pouvoir être mis KO puisque la double turbo baisse de 20 dégâts et Mew va sans doute copier l'attaque de Genesect qui inflige 190 dégâts. Non, 210, et à cause de la double turbo, il y a 20 dégâts de moins, ça fait 190, plus 30 de la pastille puissance, ça fait 220, Muplodocus ayant 220 PV, KO, nickel. Voilà, Technobuster qui va sans doute arriver, Nigomix, qui défausse un Battle VIP Pass, ça fait toujours plaisir, hein, ce genre de lancer de pièces complètement inutile, ce genre de lancer de pièces, de défausse, d'une carte morte, voilà. Bon, après, le lancer de pièces, il faudrait qu'il fonctionne, hein, mais bon, écoutez, je pense que Nico est dans une situation plutôt intéressante, vu comme il est descendu à 3 récompenses. Luminéon V qui arrive, qui va sans doute prendre un petit Nikolai, évidemment. Parce que cette carte est trop bien, la carte est folle, vraiment. Quand on voit que cette carte-là est placée dans certains decks, genre Arceus box quelque chose, des fois, on peut se dire qu'elle est pas mal. Voilà, et oui, la carte est pas mal. Surtout dans un deck Lost Zone, évidemment, c'est le principe de la carte. Du coup, Nikolai qui vient d'être fait. 2 cartes vont partir dans la zone perdue, on va monter à 6 du côté de Pierre et son Muplodocus. Battle VIP Pass qui part dans la Lost Zone, c'est plutôt simple. Et un Muplodocus V-Star, ça picote. Ça picote. Bon, Muplodocus est placé, ok, c'est cool. Guériland, comme ça, on monte à 7 dans la zone perdue, donc on est nickel. Pierre qui est en train de péter un câble, je pense, son Guériland a l'air de lui avoir donné des choix, un choix exceptionnel. Ok, d'accord, j'imagine énergie acier et énergie acier, d'accord. Énergie métal d'ailleurs dans le TCG, sachez-le, normalement c'est le type acier, mais dans le TCG, quand vous cherchez les cartes énergie, c'est des énergies métal. Alors pourquoi ça? C'est une bien bonne question, mais sachez-le, voilà, tout simplement. Je viens de penser qu'au bout d'un moment, le pied le trépied a pris sans doute un petit coup un petit coup de pied, donc la caméra sera un peu mise de côté. Mais normalement, vous voyez tout, c'est juste que ça sera mis de travers. Est-ce que je vais pouvoir corriger ça en montage? On espère. Ça sera sans doute un petit peu zoomé, on verra bien. Je vais essayer de rattraper le coup. Ville perdue de placer du côté de Nico. Très 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 bonne carte. Surtout face à Lost Box. Ce qui est un petit peu un comble. Hein. Une carte qui met dans la Lost Zone, qui embête Lost Zone. C'est assez rigolo. Mais bon, écoutez. C'est très intéressant. Mew qui ne peut pas attaquer ce tour-ci. Bon, il y a un autre Mew VMAX sur le banc, donc on va dire qu'on s'en bat royalement les steaks. Petit Nigomix qui défausse Battle VIP Pass, cette carte ne sert à rien. Le lancer de pièce qui s'en va, enfin la pièce qui s'en va, enfin le dé qui sert de lancer de pièce s'en va. D'ailleurs,
vous vous dites sans doute, mais pourquoi vous ne lancez pas des pièces? Parce que personne ne le fait. Et on a tous pris l'habitude que avec un dé, face c'est pair et pile c'est impair. Et on a le Pokémon Catcher qui vient d'être joué de la part de Nico. Malheureusement c'est encore un pile, donc pour le moment 0 face 3 piles. Écoutez, ça arrive, hein. Un petit Genesect, il arrive. On est enfin full bench du côté de Mew d'ailleurs. Pastille Puissance qui vient d'être jouée et une Hyper Ball qui défausse tout, littéralement. Qui défausse Éclat d'Inésia et Juge, je crois. Nico qui avait une liste un petit peu particulière lors de cet événement, il n'avait pas récupéré toutes les cartes, mais ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très bien. Comme vous le voyez là, il n'y a pas de problème de stabilité, tout ça. Et on a un petit Genesect pour 6. C'est Genesect qui vient d'être placé en mode défense, comme dans Yu-Gi-Oh! Évidemment, ça n'a aucun rapport, c'est juste... c'est plus facile pour savoir si on a fait les talents ou pas. Voilà, vous déplacez un peu votre carte et voilà, vous avez fait le talent. J'ai pas fait gaffe si Pierre l'avait fait, mais voilà, force est de constater que ça existe. Et que c'est... Moi j'ai l'habitude de la mettre de travers, un petit peu, quand je fais un Guerryland ou un truc dans le genre. Voilà. Il se peut que je vous filme d'autres matchs. D'ailleurs, nous avons... j'ai d'autres matchs, d'ailleurs, issus de ce tournoi-là. Et c'est possible, alors, je ne garantis rien, évidemment, qu'il y en ait d'autres en plus. Et évidemment, je ne vais pas vous spoiler les prochains matchs, évidemment. Ah, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Quoique, ça peut faire du teasing, hein. Ça peut faire du teasing, donc ça peut être intéressant. Allez. Je vais jouer un pile ou face, et si c'est face, je vous dis le prochain match. Et vraiment, je le fais pour de vrai. Après, vous me voyez pas lancer la pièce, donc je pourrais vous mentir, mais j'ai aucune raison de vous mentir. Alors, je vais lancer un dé Rapid Strike. Vous savez, ceux qui viennent des Elite Trainer Box. Je vois que Nico n'arrive à faire face jamais, globalement. Ah, attendez, il va faire face? Toujours pas. Drôle de lancer de pièce. Et c'est encore un pile. J'ai l'impression que Nico a fait 0 pile. Enfin, 0 face. Mais bon, il peut quand même jouer. Alors, de mon côté, ça sera... Attendez, faut que je fasse du bruit pour que vous me croyiez. Ça sera face, et du coup, je vais vous annoncer ce que c'est le prochain match. Ça sera Arceus Giratina contre Lost Box Counterbox, on va dire ça comme ça. Alors, je sais juste le match-up, je connais pas du tout la compo. Donc, on va dire une espèce de Lost Box Counterbox. On va dire ça comme ça. Mais voyez ça surtout comme un Lost Box. Donc ça sera Arceus Giratina contre Lost Box. Ça va être sympa. Et l'autre match, je suis pas convaincu de vous le diffuser ou pas. Parce que c'est aussi Lost Box contre Arceus Giratina avec Pikachu. Et c'est un Lost Box classique que moi j'ai joué. Mais je sais pas si je vous le montrerai parce qu'il est peut-être pas forcément très intéressant. Faut que je me rappelle de la partie, etc. Et voilà. Revenons dans le match quand même, hein, parce que c'est un peu le principe. Mais disons que c'est Mew qui fait des trucs de Mew, hein, globalement. Terrain de plage qui est placé du côté de Goodra, qui permet de battre en retraite, qui fait que les Pokémon de base ont un coup de retraite en moins, ce qui est fort dans Lost Box quand littéralement tous les Pokémon n'ont pas ont un de coup de retraite. Donc c'est une carte qui est vraiment très puissante, je trouve. Donc franchement c'est très cool. On a Roy qui a été joué du côté de Goodra qui place son énergie haut de la défausse sur Luminéon. Est-ce qu'on a envie de faire retourner dans le deck? Ce qui est pas déconnant comme idée. Donc voilà. Je reçois des messages en même temps.
C'est toujours comme ça. Quand je suis occupé ou quand je fais quelque chose, je reçois des messages. Quand je ne fais rien, je reçois pas de messages. C'est un enfer. Du coup, Mirage Gates qui est joué du côté de Lost Box afin de retourner Luminion dans le deck. Puisque bon, on a vu que Mew, il y avait des Pokémon Catcher et très probablement des ordres du boss. Du coup, si on peut éviter de se faire buter sur Luminion, sachant qu'il reste 2 cartes récompenses à Mew, bon, c'est une bonne idée, hein, on va pas se le cacher. Mais d'un autre côté, ça fait que Muplodocus n'a pas pu faire son attaque encore, mais bon, écoutez. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. 120 de placer sur Mew, sans doute. Oui, voilà, ça demande. Pardon, je ne parle pas histoire de répondre à quelques messages un petit peu importants, le temps qu'il y ait des mouvements de fait, donc des non-mouvements de fait. Bref, restons concentrés. Plume Ball qui est joué du côté de Mew afin de récupérer un Pokémon qui n'a pas de coup de retraite. C'est une très très bonne carte que je trouve honnêtement un peu sous-cotée dans Mew parce que bah, littéralement la carte nous fait ajouter la VMAX, ce qui est pas déconnant, hein, ce qui est pas déconnant. Voilà. Ça permet aussi de mélanger le deck quand on n'a pas de target. D'ailleurs, aussi petit truc, on a vu tout à l'heure la Faible Ball. Sachez que vous ne pouvez pas faire Faible Ball si votre banc est plein, puisque la carte stipule de mettre un Pokémon sur le banc. Disons que vous n'êtes pas obligé de placer sur votre banc. La carte vous dit que vous n'êtes pas obligé, mais si vous ne pouvez pas placer sur votre banc parce qu'il est plein, eh ben la carte ne peut pas être activée, vu comme il faut forcément que le Pokémon éventuellement choisi puisse aller sur le banc. Et oui, c'est pour ça que la carte est encore différente que la fameuse Rapid Ball qui nous a quittés à cause de la rotation. Nous avons Mew, toujours sur le poste actif, sous double turbo. Là, ça va être compliqué pour aller chercher le Muplodocus, je pense, puisque je crois qu'il y a 2 pastilles puissance qui ont été jouées. Mais il y a de quoi piocher. On a un juge complètement rétro dans la main de Nico qu'on a vu. Et je trouve très cool. Moi, j'aime beaucoup le juge de Point de Fusion, là où il est habillé en bleu, un peu jeune et tout, c'est sympa. Celui de Écarlate et Violet, je le trouve un peu moche, par contre, où c'est un mec un peu costaud. Mais celui à l'ancienne, là, je crois, de Hard Gold Soul Silver, potentiellement, je le trouve très sympa. J'aime beaucoup, il y a une vibe, il y a forcément une vibe à l'ancienne, hein. Donc voilà, ça fait plaisir. Lost City qui est replacé à la place de Terrain de Plage, ça, c'est un peu triste. Mais voilà, ça permet de vider un peu les cartes en main. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Bah, il se peut, honnêtement, une simple attaque de Mew VMAX, et puis voilà, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose, je l'ai perdu. Mince, bon bah c'est pas grave. Du coup, Mew VMAX est toujours là. J'ai pas fait gaffe s'il y avait autre chose qui a été joué. Mew VMAX pour Miraclomax sans doute. Comme ça, il y a le chaos sans avoir besoin de faire battre en retraite. Ce qui est pas mal, hein. C'est pour ça que avoir 2 Mew VMAX en jeu, c'est très intéressant face à du One Prizer comme ça. Et ce qui est aussi très drôle, c'est que Mew VMAX, si vous avez une double turbo dessus, vous ne pouvez pas faire Miraclomax de la carte, parce que forcément c'est 2 psy, donc ça ne marche pas. Mais votre Mew VMAX avec double turbo peut copier Miraclomax d'un autre Mew VMAX. Ce qui est complètement absurde quand on y réfléchit, mais c'est très rigolo. Muplodocus qui est full setup, le voilà enfin la bestiole. Qui met le chaos sur Mew VMAX, 3-4 récompenses de prise. Mais bon,
Je crois que Nico est à une carte récompense. Un petit juge, un petit ordre du boss serait vite tombé, je pense. Voilà, et le petit boss sur Greninja qui suffira à clore la partie, étant donné qu'il était à une carte récompense. Donc là, vous avez vu à quel point merde, excusez-moi, j'ai glissé. À quel point Meloetta a mis une pression de ouf, mine de rien. Un KO tour 1, c'est très 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 impressionnant. Et voilà, c'est tout. Donc personnellement, j'aime beaucoup la version avec fusion. Même si, enfin, quitte à jouer Mew, quitte à jouer un deck Mew, je jouerai la version avec fusion. Mais Mew, ça me botte pas tant que ça. C'est pour ça que j'ai vendu ma base de deck. Qui finalement m'a pas été très rentable. Mais bon, écoutez, hein, des fois on fait des mauvais choix dans la vie. Voilà, du coup, le truc, c'est que j'ai pas grand chose à dire, vu comme. Vu comme. Ben. Pardon. Vu comme. Bah, les joueurs mélangent leur deck. Donc, ben, voilà. Regardez-les mélanger leur deck. D'ailleurs. Comment vous mélangez, vous parce que moi, personnellement, je fais 2 fois 4 tas, puis après, je mets au fur et à mesure, vous voyez les cartes par ligne. Je vois beaucoup de gens qui arrivent à séparer le deck en deux, faire un mélange de poker depuis les airs et tout. Je trouve ça très stylé, mais complètement mauvais pour les cartes parce que ça les défonce, ça les plie. C'est une très mauvaise idée, je trouve, mais c'est spectaculaire quand même, c'est très joli. Alors, nous avons un Guériland qui a l'air de faire pleurer Pierre. Ah oui, d'accord, Amphinobi Battle VIP Pass, d'accord, on en est là. Au moins, il n'y aura pas de donk. C'est peut-être pas si mal. On va dire ça comme ça. Hein. Ah, voilà. La caméra qui souffre. Mais vous voyez quand même tout le terrain. Mais bon, je vais essayer de rectifier ça au montage. Ça va pas être évident. J'ai quand même sacrément du bol qu'on arrive à voir tout le terrain malgré que la cam ait pris un coup dans la tête. Hein. Enfin, dans les pieds, du coup. Ce qui n'a pas grand-chose à voir, hein, la tête et les pieds, finalement. Donc excusez-moi pour ce recadrage assez violent dans le montage. Faut vraiment que j'y pense. On a un Guériland de placé. Là ça va, il y a l'air d'avoir un petit peu de jeu de la part de Pierre. Ça fait 2 cartes dans la zone perdue. Et une magnifique corde sortie. A priori au lot, j'ai l'impression qu'elle brille. Quoique, peut-être pas. C'est peut-être un reflet de lumière ça. Je sais pas. Mais avec le stamp de ligue. Le stamp, je sais pas si on doit appeler ça. Le petit... Le petit logo de ligue, vous savez, pour les packs de récompenses, si vous faites des séances de ligue, des league challenge, ce genre de trucs. Donc voilà, c'est assez sympa. Ça sert à rien, vraiment, c'est du full pimp pour dire, regardez, j'ai une carte avec un autocollant dessus, globalement. Mais vas-y, c'est cool, voilà, globalement. C'est pour ça que, par exemple... Ah oui, ça me fait penser que j'ai 2 ceintures choix holo avec le truc. Incroyable. Et comme vous le savez sans doute, plus ça brille, plus c'est fort. C'est évident. Logique pure et dure. Et évidemment, plus c'est en grosse rareté, plus c'est fort. Mais si c'est la même version que la carte, vous savez, si c'est le même design, même dessin, mais que ça brille, du coup c'est plus fort. Voilà, évidemment. Logique pure et dure, hein, vraiment. V-Star sur Genesect. Et un autre Pokémon Catcher. Ah, on ne verra pas le... Non, c'est... Le dé est tombé. Et Pokémon Catcher qui fonctionne, qui met Muplodocus sur le poste actif. Là, ça commence à devenir extrêmement dangereux. Il y a la pastille puissance qui vient d'être jouée en plus. Donc là, potentiellement, si Meloetta arrive à placer ses 3 énergies ce tour-ci, et ben il y a le chaos sur Muplodocus tour 1. Et je trouve ça très impressionnant.
mais je suppose que Pierre, malheureusement, avec son petit goudrin, ne trouve pas ça très sympa. Mais bon, écoutez, écoutez, on n'a pas l'habitude de voir Mew fusion, donc profitons quand même. Puis en plus, Meloetta, ce Pokémon, il est cool. Moi, j'aime bien Meloetta. Qu'en pensez-vous? Et oui, c'est une bonne question. La pastille puissance est là, la main est assez remplie, mais je crois que Nico n'a pas encore fait son Vestar. Oui, on le voit au fond, le gros truc PCA n'a pas été retourné. Truc qui a été fait, enfin qui a été récupéré au régional de l'île de mai 2022, je crois, un truc comme ça. Ouh, ça va faire 1 an, quoi, dis donc. Premier régional que j'ai fait, où j'ai eu la bonne idée à l'époque de jouer Farfaduve et Vestar. C'était une grosse idée de merde, mais bon, écoutez, au moins on s'est amusé, et voilà. C'est le plus important. Du coup, Genesect qui va piocher 4 cartes 4 cartes, je crois, ouais, c'est ça. Sachant que le Vestar n'a pas été encore placé, et ça, c'est assez impressionnant. Enfin, n'a pas été encore fait. Voilà. Évidemment, c'est quand j'en parle qu'il l'active, évidemment. Enfin, qu'il l'active, qu'il le fait. Active, ça fait un peu Yu-Gi-Oh! Mais bon, c'est logique d'un autre côté, sur les termes, donc bon, admettons. Évidemment, Elessa qui est placé, enfin Inesia en français, qui est placé, qui va mettre 2 énergies directement. Évidemment, il l'active tout de suite. Vous voyez, je dis encore active. Utilise. Faut que je prenne l'habitude de dire utilise. Qui du coup va placer une énergie sur Meloetta, une énergie sur le Mew actif, ce qui est tout à fait logique. Est-ce que nous avons une énergie dans la main? Une énergie fusion, est-ce qu'on en a une dans la main? On en a une dans la main de Nico, il peut faire battre en retraite sur Meloetta, et one shot Muplodocus, tour 1, ça c'est beau, ça c'est beau. Ah, ça va pas être fait tout de suite, ça sera Nigomix d'abord. Mais bon, le Muplo m'a pas l'air en très bonne situation. Nigomix qui fonctionne, et bah dis donc, tout à l'heure les lancers de pièces n'étaient pas d'accord, ils le sont maintenant. Écoutez, tant mieux, hein. Enfin, je dis lancer de pièces, mais vous voyez que c'est un dé, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, pair c'est face, impair c'est pile. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Et en plus, Nico n'a pas besoin de révéler la carte. Il n'y en a pas besoin. Donc ça c'est très cool. Et Kiao, Muplodocus va dans la zone perdue, puisque Ville perdue est là. Là c'est vraiment... Là Nico prend un avantage certain dans la partie. 2 cartes récompenses tout de suite. C'est très fort. Pierre qui va pouvoir activer un Nikolai. Vous voyez, j'ai encore dit activer. Utiliser. Faudrait dire utiliser. Est-ce que joueur Pokémon vous dites activer? Bonne question. Je me demande sur TCG Live s'ils disent pas activer aussi. Bonne question. Parce que activer c'est purement du vocabulaire Yu-Gi-Oh! C'est une très bonne question aussi. Ok, la réflexion a l'air assez costaud du côté de Pierre pour ce petit Nikolai. Une énergie eau et une faible ball. Faible ball de Sun and Moon. Oui, ça doit être ça. Qui est très forte. Enfin, j'aime beaucoup Faible Ball, mais j'avoue, à choisir entre Quick Ball, enfin Rapid Ball et Faible Ball, franchement, je sais pas. Les deux sont quand même sacrément différentes, mais ouais, j'aime bien Rapid Ball. Le fait de défausser pour avoir ce que tu veux, c'est pas mal, hein. Mais bon, l'autre, elle place directement sur le banc. Ouais. Les deux sont intéressantes. Nigosier qui va mettre KO Meloetta, évidemment, c'était le but, enfin c'était la manœuvre que l'on attendait tout simplement. Mew qui arrive sur le poste actif avec son énergie fusion. Et la pioche, évidemment. Petit Mew et Max entre en scène, évidemment. Double turbo sur le Mew qui était déjà setup, mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. C'est un peu triste quand même, mais bon, écoutez, ça arrive. Pastille puissance numéro 1, ce qui fait que maintenant Mew peut one-shot, et le Muplodocus qui est target tout de suite.
Pierre qui le met sur le terrain, sur le board de Nico, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Le one-shot est directement placé sur Muplodocus, autre Mew sur le banc, et voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Autre talent de Genesect, on passe son temps à piocher dans ce deck-là, c'est le principe. Voilà. Et là, le Muplodocus va pouvoir se faire one-shot encore, mais à cause de Mew-VMAX cette fois-ci, qui va copier l'attaque de Genesect pour faire 210, moins 20, plus 30, ça fait 220. Ça tombe bien, Muplodocus à 220. On est pas mal. On est pas mal. Il y a l'air d'avoir un petit débat, je n'ai pas trop compris. La double turbo, oui. Il a l'air d'avoir un peu débat. Bon, non, en fait, c'est bon. Ok. Le deuxième Muplodocus va dans la zone perdue. Et là, ça m'a l'air très compliqué de la part de Muplodocus. Puisque, bah, il en a perdu 2 des Muplodocus. Alors, il a beau avoir Lost Zone avec Nigosier et tout. Ça a l'air bien compliqué. Roxane pour se refaire une main. Après, Mew pourra la refaire. Donc, pourra se la refaire grâce à Genesect. À moins qu'un Sentier Blanchi m'arrive, ce qui est possible aussi, mine de rien. Mais je suis pas convaincu que Muplodocus joue Sentier Blanchi. Hein. Je vais pas vous le cacher. Tout simplement parce que, bah, pas de Vestar. Et quand on lit le Vestar de Muplodocus, ça serait quand même un peu embêtant. Mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Du coup, Roxane, ça fait que Nico va piocher seulement 2 cartes. Et Pierre, qui vient de l'utiliser, va en piocher 6. Donc de quoi se refaire une main, c'est plutôt intéressant. Et du coup, voilà, 2 pauvres petites cartes. Voilà. Et moi qui corrige le trépied. Incroyable. Alors du coup, ça va pas mal bouger. Enfin, je suppose. Et d'ailleurs, c'est toujours en biais. Je fais pas bien mon travail, moi, dis donc. Mais bon. Faible Ball qui va replacer un Muplodocus, évidemment, parce que c'est un peu le but du deck. C'est un peu le but du deck. Voilà. J'aurais sans doute corrigé un petit peu au montage aussi cette partie. Enfin, cette partie, le recadrage, on va dire ça comme ça. Hop. Drascore qui est placé, switch, Drascore, et bim, plus de Mew-VMAX, finito Mew-VMAX. Cette carte, le Drascore, elle a pas de sens, elle a aucun sens. La carte, elle a été faite pour contrer Mew, de toute façon. Si vous lisez la carte, le talent, c'est Nick Mew. Enfin non, c'est pas ça, mais c'est comme si, quoi, voilà. Double turbo sur Mew, et du coup, il a juste besoin de trouver un booster de dommage, donc genre une pastille puissance, une ceinture choix, et son Mew-VMAX, et bah, vu comme Drascore est sur le poste actif, ça fera 2 cartes récompenses, et la partie se terminera juste ici, et par ailleurs, oui, bonne réflexion de Pierre, le Mew-VMAX va dans la zone perdue, et oui. Serena, on défausse un Nigomix afin de piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main, on a vu Mew-VMAX dans la main de Nico. Mew-VMAX sur le poste actif. Et les Genesect vont pouvoir faire leur bordel s'il n'y a pas de pastille puissance ou de ceinture choix. Nigomix. Est-ce que la partie va se décider sur un Nigomix? Ouf. Qui défausse un Battle VIP Pass. Bon, ça c'est... Voilà. Est-ce que la game se décide là? Oui, la game se décide là. Même si on sait pas ce que va dévoiler Nico, mais il va y avoir sans doute une pastille puissance, et la partie se termine sur un Nigomix. C'est assez stylé. C'est assez stylé. Bah du coup, je vais pouvoir couper là. Cette partie était un peu expéditive, mais je trouve que au moins ça peut permettre de remettre en valeur Mew Fusion, parce que j'aime beaucoup cette variante. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!